Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager la parole de Dieu autour du thème intitulé « Le temps de gloire ». Aujourd'hui, nous allons lire expressément dans la version Darby. Nous avons estimé que cette version a traduit correctement notre pensée, ou carrément notre pensée est traduite correctement dans la version Darby. Nous lisons dans Job, chapitre 29, du verset 1 à 25. Néanmoins, nous allons tirer quelques versets pour étayer notre pensée. Au verset 15, il est écrit « J'étais, moi, les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. » Verset 21. On m'écoutait et on attendait et on se taisait pour avoir mon conseil. Verset 22. Après que j'avais parlé, on ne répliquait pas, et mon discours distillait sur eux. Verset 25, enfin. Je choisissais pour eux le chemin, et je m'asseyais à leur tête, et je demeurais comme un roi au milieu d'une troupe, comme quelqu'un qui console les affligés. Le temps de gloire est une opportunité que l'Éternel offre à beaucoup d'entre nous, comme il avait offert à Job. Le temps de gloire se dit que dans ce monde, l'homme chemine. Dans le cheminement de la vie d'un homme, il y a de haut et de bas. Il y a le moment de l'élévation, de la distinction, et le moment où l'Éternel vous met au rencard. Le moment de méditation. Et le plus souvent, au cours de ce moment de méditation, les gens crient haut et fort que l'Éternel leur a abandonné. Et l'Éternel n'abandonne pas les siens, mais il les met en méditation. Il les met en réserve. Mais aujourd'hui, nous allons parler plus sur le temps de gloire. Pour le cas de Job, ce cas est une leçon, est une interpellation pour ceux qui aujourd'hui bénéficient de ce temps d'élévation, ce temps de distinction. Job décrit ce temps, comment il l'a passé. Les versets cités ont fondé la vie de Job pendant son temps de gloire. Job 1 était les yeux de l'aveugle, c'est-à-dire qu'il était le conducteur des masses sans vision. Il les conduisait dans les voies indiquées. 2. Job était les pieds des boiteux, c'est-à-dire qu'il était le support des handicapés
Il était le preneur en charge des dépourvus physiques. 3. Job était écouté, c'est-à-dire qu'il orientait par sa parole en les conseillant afin que chacun ou chacune marche dans la bonne voie. 4. Job choisissait pour eux le bon chemin en sa qualité de leader. Il leur indiquait le chemin à suivre. Ces 4 piliers doivent inspirer la classe de personnes élevées en dignité, la classe de personnes vivant dans le temps de gloire. Car beaucoup de personnes abusent de leur temps de gloire. Ainsi, nous pouvons citer pour le cas de ceux qui en ont abusé de leur temps de gloire. Prenons le cas de Saül. Pendant son temps de gloire, Saül se rébella contre Dieu. Et cela est dit dans 1 Samuel chapitre 15, versets 10 à 11. Et la parole de l'Éternel vint à Samuel disant: Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a point exécuté mes paroles. Et Samuel fut fort attristé, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Ici, il y a beaucoup de personnes qui marchent comme Saül dans le temps de gloire. Parce qu'elles sont bénies. Elles ont des avoirs. Elles peuvent voyager partout où elles veulent. Ils ont la possibilité de tout toucher et tout avoir. Ils en abusent du temps de gloire. Et au verset 22 à 23, les Écritures saintes nous font comprendre l'importance d'écouter et le péché de la rébellion. Dieu n'est pas dans l'opposition. Dieu est dans l'ordre établi. Nous allons lire. Et Samuel dit: L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ce qu'on écoute la voix de l'Éternel? Voici, écouter est le meilleur que sacrifice. Prêtez l'oreille meilleure que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de divination et l'obstination comme une idolâtrie et de téraphim. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel et t'a rejeté comme roi. Oui, écouter est fondamental. Par le manque, par le fait de manquer d'écouter, nous péchons. Par l'esprit de rébellion. Ainsi, nous avons dit, nous continuons à insister, que Dieu n'est pas dans l'opposition. L'ange de lumière s'était opposé à la volonté de Dieu. Et Dieu l'avait jeté à terre. Jusqu'aujourd'hui, il est à terre pour tourmenter les hommes. Un autre cas, c'est le cas de David. David s'était évertué dans un habit de pouvoir.
C'est ça. Lorsqu'on est béni, lorsqu'on est élevé en dignité. Le plus souvent, nous sommes tentés. Nous allons de l'esprit de la rébellion à l'abus de pouvoir. Dans 1 Samuel chapitre 25, versets 21 à 22, il est écrit: Et David avait dit, certainement, c'est en vain que j'ai gardé tout ce que rien n'a manqué de tout ce qui était à lui. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu fasse ainsi aux ennemis de David, et ainsi lui ajoute, si de tout ce qui est à lui, je laisse jusqu'à la lumière du matin un seul homme de reste. David était déterminé à en finir avec Nabal et avec sa maison. Heureusement que la femme de Nabal, Abigail, alla à la rencontre de David, se prosterna contre terre et déclara: à moi l'iniquité, mon Seigneur. Au verset 25, que mon Seigneur, je te prie, ne fasse pas attention à cet homme de Bélial, à Nabal, car il est tel que son nom. Son nom est Nabal, et la folie est avec lui. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu de jeune homme de mon Seigneur que tu as envoyé. Versets 32 à 33. Et David dit à Abigail: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui en ce jour t'a envoyé à ma rencontre. Et béni soit ta sagesse, et béni sois-tu, toi qui, en ce jour, m'as empêché d'en venir au sang et de me faire justice par ma main. David était décidé à en finir avec Nabal et avec sa maison. Pourquoi? Parce que David avait envoyé ses serviteurs auprès de Nabal chercher à manger. Fallait-il, parce qu'il était roi, qu'on le lui ordonne d'une manière ou d'une autre? Faute d'avoir reçu ce qu'il avait demandé, il voulait en finir avec Nabal et sa maison. Dans 2 Samuel chapitre 11 verset 27, toujours nous lisons dans la version Darby. Et quand le deuil fut passé, David envoya et la recueillit dans sa maison, et elle devint sa femme. Il lui enfanta un fils. Mais la chose que David avait faite fut mauvaise aux yeux de l'Éternel. Cette chose fut mauvaise aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que David avait vu la femme de son serviteur, de son chef d'armée, et il a fait tuer son chef d'armée afin de récupérer sa femme. Cette chose fut mauvaise aux yeux de l'Éternel pour avoir profité de son temps de gloire pour éliminer la vie de son serviteur afin de s'approprier de sa femme. Beaucoup de cas pareils, nous les vivons dans notre société, où les plus forts arrachent les femmes d'autrui parce qu'il est gradé dans l'armée, parce qu'il est nanti, et il faut tuer des gens pour prendre leurs femmes, pour prendre leurs biens. Cet abus de pouvoir, l'Éternel s'y oppose et n'est pas d'accord. Il est fréquent, disons-nous, d'entendre que les hommes ou les femmes éliminent aussi leurs conjoints
pour requérir de bien de l'autre. Ces actes sont mauvais aux yeux de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Hébreux chapitre 5, versets 1 à 4 nous dit ceci. Car tout souverain sacrificateur, pris d'entre les hommes, est établi pour les hommes dans les choses qui concernent Dieu, afin qu'il offre et des dons et de sacrifices pour le péché, étant capable d'avoir de l'indulgence pour les ignorants et les errants, pour qu'il est aussi lui-même, puisqu'il est aussi lui-même enveloppé d'infirmité. Et à cause de cette infirmité, il doit offrir pour les péchés comme pour le peuple, ainsi aussi pour lui-même. La lettre de Paul aux Hébreux relève le don essentiel qu'aurait un sacrificateur, c'est celui d'avoir de l'indulgence pour les ignorants et les errants. Cette indulgence est due au fait que la nature humaine est caractérisée par l'infirmité. Même le souverain sacrificateur lui-même est enveloppé d'une infirmité, c'est-à-dire qu'il est porteur d'erreurs, d'oubli, de manquement. 3 Jean au verset 11 dit, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais fais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. » Je crois que ce que Jean a dit revient au tableau que nous avons décrit précédemment sur les versets de Job. Nous devons aujourd'hui être les yeux des aveugles. Nous devons aujourd'hui être les pieds des boiteux. C'est ça l'amour même. Nous devons conduire nos familles, notre communauté, notre entreprise sur la voie de la justice. Nous devons choisir le chemin qu'il faut. Nous qui sommes sacrificateurs, nous devons conduire les brebis de l'Éternel vers le chemin de la vérité. Ainsi sont les signes vivants de l'amour et de faire le bien. Maranatha, Pasteur Eli Djema. Le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, Monsieur 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à cliquer surtout sur la cloche de notification et à partager afin que tous soyons bénéficiaires et acteurs du bien.